Bonjour à tous et merci de me retrouver. Je vous propose qu'on aille regarder aujourd'hui avec le Golden Flint Tarot, le Tarot Soufi et le Chemin de l'amour inconditionnel, quelque chose d'assez intéressant. L'idée étant d'aller voir quelle est l'histoire que tu te racontes, que vous vous racontez, et quelle est la réalité de la vie, que vous ne voyez peut-être pas, et un message de l'oracle. Quand je dis quelle est l'histoire que vous vous racontez, c'est c'est comme si vous portiez des lunettes en fait qui déforment peut-être une réalité, parce que comme tout le monde, on a une histoire, on a un vécu, on a des blessures qui filtrent l'information, parfois qui la déforment. L'idée ici, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous racontez sur une situation, sur vous, sur ce que vous pouvez vivre actuellement. Et je vais vous inviter vraiment à faire un pas de côté, à prendre du recul, parce que il s'agit de regarder peut-être avec un regard assez dur. Donc surtout, ne vous identifiez pas au tableau qui sera dressé. C'est vraiment, ici, l'objectif est vraiment de vous permettre de réaliser à quel point on peut se raconter des choses qui sont injustes à notre sujet ou au sujet de notre situation, à quel point on peut passer à côté de l'essentiel parfois. Donc je vais vraiment vous inviter à faire un pas de côté, qu'il s'agisse de le faire d'une manière abstraite ou véritablement, si vous ressentez le besoin de vous lever, de faire ce pas de côté pour l'ancrer en vous et d'écouter avec un certain détachement pour ne pas ajouter du drame qui ne serait pas nécessaire. On va commencer tout de suite. Je vais bien mélanger les cartes. Ça pourrait faire un peu de bruit, j'espère pas trop. Et on va regarder quelle est l'histoire, quel est le film que vous racontez, quelle est peut-être l'illusion que vous vous faites d'une situation. On va essayer d'être assez précis. On va prendre une description de la situation et une description de la manière dont vous percevez par rapport à cette situation. Donc il y a un côté très, très subjectif. Et on ira ensuite voir avec le Tarot Soufi quel est le regard de la vie sur cette situation qu'on vous invite à adopter pour vous ouvrir à toute sa magie, et quel est le regard de la vie sur vous à travers cette situation pour vous soutenir et vous permettre d'en vivre les meilleurs côtés et d'en apprendre les enseignements, et très certainement de vous rediriger si besoin. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Quelle est la situation selon votre vision? On va y retourner après. Je les prends toutes. Si elles sont tombées, c'est jamais un hasard. Donc on a ici l'histoire que vous racontez d'une situation, le cavalier de bâton qui nous parle de dynamique, de mouvement, d'évolution, d'enthousiasme, de concrétisation aussi, de mener une action, de poursuivre une action. Avec le 3 de coupe, il y a une communauté, une célébration, une communion, un partenariat. Celles qui sont tombées ensemble,
on a la roue de fortune, le 10 de bâton et l'as d'épée. Donc, l'histoire que vous racontez ici, et ça peut être une très belle histoire, on va aller voir si elle est réelle ou non. Je lis vraiment les arcanes d'après ce qui est transmis. Avec le cavalier de bâton, le 3 de coupe, la roue de fortune, le 10 de bâton et l'as d'épée, l'histoire que tu te racontes, c'est que tu es dans une dynamique très porteuse qui t'amène à t'unir, à te réunir, à collaborer avec d'autres personnes dans quelque chose qui semble, ou en tout cas que tu ressens, ou dans une communauté qui est très festive, très joyeuse, qui partage des valeurs communes, qui échange, qui est dans l'enthousiasme, dans la célébration. Avec la roue de fortune, on nous parle d'évolution, de déplacement, de mouvement, de changement. Il y a l'idée de faire tourner la roue sur quelque chose de très, le 10 de bâton, de très pesant, pour prendre un nouveau départ, pour avoir une nouvelle dynamique, une nouvellité, une indépendance de pensée et d'esprit avec l'as d'épée. Donc, dans ta situation, ce que toi tu te racontes, comment tu la vois cette situation, c'est que tu perçois une dynamique que tu as instaurée, une direction que tu poursuis, dans laquelle tu vas en exploration, tu te consacres, tu avances au sein d'une communauté comme étant une évolution qui te permettra ou qui te permet ou que tu souhaites pouvoir te permettre de te sortir d'un état de quelque chose qui a été extrêmement lourd, pesant, qui a peut-être duré depuis une dizaine d'années, que tu portais comme un fardeau. Et ta perception, c'est que cette évolution que tu te proposes, cette collaboration, cette nouvelle dynamique, ou en tout cas la direction que tu empruntes, t'amène vers une indépendance de pensée, vers une nouvelle affirmation de tes idées, de ton indépendance, de ton intelligence, de ta créativité aussi, en tout cas, une affirmation de ta puissance intellectuelle avec l'as d'épée. Une sorte de révélation aussi, et quoi qu'il en soit, d'une décision de ne plus retourner en arrière dans ce qui jusque-là pouvait t'avoir pesé comme un fardeau. Ça, c'est l'histoire que tu te racontes et qui est tout à fait positive, hein. Il y a vraiment, moi je trouve que c'est une excellente vision d'un projet et d'une évolution que tu te souhaites, l'idée de te libérer apparemment de quelque chose qui a pu être très pesant. On va regarder par rapport à cette histoire que tu te racontes, de quelle manière tu te vois par rapport à ça? De quelle manière est-ce que toi tu te vois? Ça ne s'invente pas. C'est le 8 d'épée. Pardon, pire que ça, le 9 d'épée. En fait, tu fais des nuits blanches. Tu fais des cauchemars, tu es angoissé. Tu te perçois comme beaucoup trop stressé, beaucoup trop, on va dire, tu sais, torturé. Ta vision de toi-même, c'est que tu n'es pas à la hauteur, en fait. Avec le 9 d'épée, il y a une peur, une anxiété, une angoisse, un ressassement, une agitation mentale, ou en tout cas, le fait d'être... c'est l'ermite d'épée, le fait d'être isolé à cause de craintes, à cause d'angoisse, à cause de choses qui te maintiennent dans un état de survie, entre guillemets. On va tirer plus de cartes pour voir quelle est la vision que tu as de toi-même vis-à-vis de cette situation. Le battleur, l'ermite et les étoiles. Bah, c'est magique. Bah, je trouve ça, franchement, c'est fantastique. En tout cas, j'aime beaucoup. On verra ce que la vie te dit par rapport à la vision que tu as de ta situation et de comment tu te perçois dans cette situation, parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que toi, tu te sens angoissé, tu as peur, tu es dans l'anxiété, mais tu te sens aussi comme le battleur.
comme un magicien, un nouveau départ, prêt à prendre une nouvelle direction, prêt à commencer. Le butler, c'est celui qui se lance dans l'aventure en ayant toutes les qualités, tous les talents, tous les outils à sa disposition. L'ermite également nous parle de sagesse, nous parle d'introspection, nous parle de réflexion. Et l'étoile, c'est le fait d'être guidé, de se sentir protégé, de se sentir inspiré. Et avec l'ermite, d'avoir conscience d'une guérison qui s'est opérée au travers d'un isolement avec l'ermite, qu'il y a eu une période de retrait, une période d'introspection, une sagesse acquise à travers un isolement, mais un isolement qui t'a véritablement permis de te reconnecter, de guérir quelque chose et de te reconnecter à quelque chose qui te guide, qui te pousse en avant, qui t'appelle. Et il y a beaucoup de confiance en fait que tu te perçois et tu te vois vis-à-vis de cette situation comme certainement très angoissée, mais également disposant de toutes les ressources, de toute la sagesse, tout le recul nécessaire et avec de la foi. Voilà. Il y a une notion de foi par rapport à cette situation. Donc c'est vraiment très beau. On va regarder avec le tarot Sophie ce que la vie te dit par rapport à la situation telle que toi tu l'aperçois et par rapport à la vision que tu as de toi-même par rapport à cette situation et la manière dont tu t'y engages. Les cartes sont très grandes, comme tu le sais, si tu as déjà vu certaines de mes vidéos. Donc je procède par coupe avec le tarot Sophie, ce qui ne change absolument rien. On va prendre 3 cartes pour la manière pour la vie, la réalité de ta situation au travers du regard de la vie. 3 cartes. Le 2 d'épée, le 4 de denier et la reine de denier. Je vérifie juste que tu vois suffisamment les cartes. La vie, ce qu'elle te demande, et certainement parce que il y a l'idée des angoisses ici, c'est de la laisser regarder à travers toi. Si tu ne sais pas où tu te diriges, si tu hésites, si tu as des craintes par rapport à cette direction, à cette situation et ce que tu souhaites te proposer dans sa concrétisation, la vie te dit de ne pas utiliser tes yeux physiques. La vie te dit de te fier à elle, de la laisser regarder à travers ton regard tout ce qui pourrait te faire craindre, tout ce qui pourrait te faire peur, de laisser la vie te traverser pour qu'elle puisse te montrer avec le 2 d'épée. Il y a l'idée, dans ce que la vie souhaite que tu perçoives de cette situation, c'est qu'il y a des circonstances sur lesquelles tu n'as pas de prise, qu'il y a des dynamiques qui sont en train de se mettre en place et sur laquelle tu ne peux pas agir forcément. Et dans ces moments-là, elle te demande de la laisser agir à travers toi, parce qu'elle sait exactement ce qui est juste. Le 4 de denier, de la même manière, dans ce que la vie souhaite que tu perçoives de cette situation, c'est tous les moments où tu restes attaché à ce que tu connais, à ce qui te sécurise, à ce qui, au final, te maintient dans une zone de confort, à tous ces attachements, toutes ces identifications à la matière, toutes ces identifications que tu as érigées comme une barrière pour te protéger.
certainement dans les moments où tu ne vois pas où avancer, et elle te demande de lâcher ces certitudes, de lâcher ce à quoi tu t'attaches. Ce qu'elle souhaite, ce que la vie souhaite que tu perçoives de cette situation, c'est que tu ouvres les yeux sur ce qui te maintient dans une zone de confort et qui t'empêche de vivre pleinement l'expérience. Avec la reine de denier, dans cette situation, elle te demande de voir qu'il y a énormément de potentiel, énormément d'opportunités à saisir, à faire fructifier, à valoriser. Là où toi, tu crois peut-être qu'il n'y a rien et ça ne donnera rien, ou tu risques de tout perdre, la vie te demande de t'ouvrir à recevoir avec la reine de denier, d'également de donner ce que tu possèdes, de voir à quel moment tu restes campé sur tes positions, les moments où tu protèges tes acquis de peur pour garder le peu que tu as, comme si tu pouvais perdre le peu que tu possèdes, alors même que c'est en donnant que tu permets à la vie de te donner en retour. Peut-être pas de l'endroit où tu vas donner, mais certainement d'une autre façon, d'une autre manière, mais ce que tu partages te sera rendu. On va également préciser cette ligne pour le message de la vie par rapport à la situation telle que tu la vois. Elle souhaite vraiment, en résumé, que tu sortes de l'immobilité et du contrôle que tu maintiens parce que tu ne vois pas la suite. Et il y a l'idée pour la vie de te dire, fais-toi confiance, va de l'avant, lâche ce que tu connais, lâche ton besoin de réponse, d'anticiper les événements, ce qui te vient ou non, ce que tu vas recevoir ou non, la direction que tu vas prendre ou pas, et vis simplement le moment présent et ce que le moment présent te propose. Et de fil en aiguille, tu vas tisser la toile que tu te proposes et la direction que tu vas emprunter. Le message de la vie par rapport à la situation telle que tu la perçois, cette opportunité de te libérer. La reine de bâton, ce qui nous confirme que la vie souhaite que tu prennes conscience de ton charisme, de ton rayonnement, de ta capacité à fédérer autour de toi, de ta capacité de ton charisme, de ton charme, de l'attractivité que tu génères dans ce que tu te proposes. Là où tu pourrais, toi, peut-être avoir pour seule idée de saisir l'opportunité d'une libération, la vie te dit également de voir que c'est pour toi l'opportunité et surtout que cette situation est avant tout là pour t'aider à lâcher ce que tu connais, à lâcher ce qui te limite, à lâcher ton besoin de contrôle et à vivre la vie dans tout ce qu'elle a à te proposer, y compris dans toute la passion que tu es toi appelé, capable et inspiré de lui insuffler. Il y a l'idée de non seulement te libérer de quelque chose qui a pu être lourd, d'affirmer
une pensée, de couper avec une ancienne manière d'être, mais il y a aussi une idée d'engagement, de pas uniquement te libérer, mais bien au contraire de t'engager dans ce que tu souhaites maintenant vivre et vibrer avec la reine de denier et la reine de bâton sur ta situation. Par rapport à la vision que tu as de toi-même, comme on l'a vu précédemment, on va voir le message de la vie. Comment la vie te voit, toi. Comment est-ce que la vie te voit? 3 cartes, toujours. Le 4 de coupe. L'as de denier. Et le cavalier de denier. La vie te voit comme quelqu'un qui ne se contente pas de ce qui ne le satisfait pas. Il y a l'idée d'être en gratitude de ce que la vie a à offrir, mais il y a également l'idée avec le 4 de coupe de ne pas rester, de chercher ce que la vie a à offrir, non pas de plus, mais qui te corresponde à toi et qui te fasse vibrer toi. La vie te voit comme quelqu'un qui cherche, comme un chercheur de vérité, comme quelqu'un qui souhaite goûter à tout ce qu'elle a à offrir. La vie avec le 4 de coupe te voit comme quelqu'un qui n'accumule pas ou qui se détourne plutôt de ce qui est des satisfactions immédiates pour se tourner ou parce qu'elle est appelée par des aspirations différentes, encore inconnues peut-être. Le 4 de coupe, c'est l'idée de l'insatisfaction, oui, mais parce que la vie, puisque c'est le regard de la vie te dit que elle aime le fait que tu ne te contentes pas des choses matérielles et que tu sois appelé, que tu aies envie d'explorer, que tu t'interroges sur ce qu'il y a de nouveau à apprendre, à explorer, à découvrir. C'est l'as de denier et le cavalier de denier qui nous le disent également. L'as de denier, comme la manière dont la vie te voit, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à se proposer de nouvelles choses, qui est toujours prêt à proposer également des nouvelles choses qu'elle va faire grandir, qu'elle va cultiver un pas à la fois pour du long terme. La vie te voit comme quelqu'un d'abondant et qui ne se repose pas sur ses lauriers, comme on dit, qui va toujours essayer d'aller un peu plus loin, de développer davantage de choses, de semer davantage, de partager davantage, de récolter davantage. On va préciser. Ce 4 de coupe, simplement. Comment la vie te voit? Sur le 4 de coupe. Le monde, un explorateur, quelqu'un qui
quelqu'un qui aime explorer, et qui aime voyager, qui a toujours tu sais, le regard porté vers l'horizon, avec le monde. Elle te voit comme quelqu'un qui s'ouvre également à d'autres dimensions qu'uniquement matérielles, le 4 de coupe. Et sur l'as de denier et le cavalier de denier, qui nous parle de capacité à créer sur du long terme, d'initier des nouveaux projets abondants, porteurs de générosité et d'abondance. Une précision. Quoi de mieux que l'impératrice? La vie te voit comme l'impératrice, comme une figure d'autorité, protectrice, préservatrice de la vie, qui crée de l'abondance, qui prend soin de son environnement, qui n'est pas déstabilisé par les hauts et les bas, mais qui goûte à chaque expérience avec révérence et en appréciant tout ce que la vie a à offrir et en donnant tout ce qu'elle a à donner à cette vie. C'est vraiment magnifique. On va prendre un message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel par rapport à ce tirage. Recevoir. Apaisez votre âme et calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois, la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois, nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il n'est nécessaire. Alors détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Je crois que ça résume très bien les cartes qu'on avait ici, avec le fait de laisser la vie te donner, en lâchant un peu le contrôle de ce que tu crois pouvoir maîtriser. Quoi qu'il en soit, je crois que la situation telle que tu l'aperçois, eh bien, continue à l'apercevoir de cette manière et ajoute un peu de confiance dans le fait que tu es soutenu par la vie et garde cette foi. Je te dis à très vite.